Elle perd son foyer sous la base d'une prophétie, selon laquelle sa mère spirituelle affirme que cet homme n'est pas l'homme de sa vie. Je vous invite à écouter attentivement cette histoire, car cette histoire est récurrente dans nos différentes églises. Merci et bon visionnage. Allez-y, madame. Kevin. Je t'aime encore. Je te demande pardon. J'ai été trompée. Je te demande pardon. J'ai été trompée. Pardonne-moi. C'est la prophétesse. Elle m'a dit que tu n'étais pas l'homme de ma destinée. Je te demande pardon. Je t'aime toujours. Regarde, aujourd'hui, je suis malade. J'ai l'hypertension. C'est ce que tu mérites. Pardonne-moi, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Frère Roland. Pardon. Si je savais que c'était à cause d'elle que vous m'avez fait venir, j'allais même pas être... Pardon. Tu sais que je t'ai toujours aimé. J'ai été trompée, faute d'ignorance. Je te demande pardon. Essayez d'être un peu plus forte, s'il vous plaît. On va faire l'effort de suivre. Pardon, pardonne-moi. Voilà. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Relevez-vous, relevez-vous. Essayez de vous relever. On va trouver une solution. Essayez de voir ça. On va trouver une solution à ce problème. Allez-y, allez, on y va. On se relève. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Le Seigneur vous fortifie, madame. Alors, frère Kevin, frère Roland, franchement, si je savais que c'était à cause d'elle que vous m'avez fait venir, je le répète encore, j'allais même pas me déplacer. Franchement. Je comprends ce que vous dites et vous avez parfaitement raison. Je pense qu'elle a eu le temps de nous expliquer en quelques lignes, en quelques secondes, ce qui s'est passé réellement. Mais vous êtes là, moi je voudrais avoir votre version. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous êtes arrivé au divorce? Bon, franchement, c'est pas facile pour moi d'exposer ma vie privée comme ça, mais je vais faire l'effort. Cette dame que vous voyez là, excusez-moi, mais j'ai envie même de... Non, prenez votre calme, s'il vous plaît. Vous êtes un homme, vous êtes un chrétien. Prenez votre calme. J'étais même pas chrétien. C'est à cause d'elle que je suis devenu chrétien. Bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je ne sais même pas par quoi commencer. Cette dame que vous voyez là, elle a gâché ma vie, je vous dis. Okay. Bon. Je suis Kevin. Je me débrouille dans la vie, comme on le dit. Bon. Je l'ai rencontré à une cabine dans le quartier où j'étais avant. On s'est même chamaillé à la cabine. Bon. Moi, je suis rentré à la maison. Après réflexion, j'ai vu que j'ai été un peu fort parce que j'ai eu à lui dire des paroles
blessante. Donc, je me suis dit qu'il fallait tout faire pour la revoir et présenter mes excuses. Le lendemain ou 2 jours après, un truc comme ça, je partais voir un ami et je l'ai aperçu devant la boutique du quartier. Bon, je me suis permis de l'approcher pour lui présenter mes excuses. Bon, je me disais aussi que peut-être elle allait m'insulter. Bon, étant un homme, je suis parti, je l'ai interpellé. J'ai été surpris même. Elle m'a regardé avec sourire et je me suis excusé. Elle a accepté mes excuses. J'ai demandé son contact. Elle me l'a remis. Je lui ai aussi remis mon contact et tout s'est enchaîné, comme on le dit. Mais si je savais, je n'allais même pas l'approcher, j'allais continuer mon chemin. Après ça, on a eu à se mettre ensemble. Que le Seigneur vous fortifie, frère Kevin. Que le Seigneur vous fortifie. Je pense que, comme je l'ai dit à l'introduction, votre témoignage pourra solidifier un couple, pourra donner un conseil à d'autres personnes, quelque part à partir de votre témoignage. Faites l'effort, pas forcément peut-être pour vous, mais pour ceux qui suivent. Faites l'effort d'aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Donc après, vous êtes marié. Bon, c'est marié et l'ami même que je partais voir, on avait déposé des papiers dans une entreprise et j'ai été embauché dans cette entreprise et comme je vous l'ai dit, tout est parti vite. J'ai été même affecté. Étant une commerçante, elle ne voulait même pas abandonner son commerce ici pour partir. Je lui ai dit non. Arrivé là-bas, tu vas t'installer, je vais tout faire pour que tu puisses reprendre là-bas comme tu as fait ici. Et puis grâce à toi aussi, je ne fréquente plus les maquis, je suis devenue une autre personne. Il faudrait que je fasse tout mon possible pour que tu sois heureuse. Et c'est comme ça on est parti, on est arrivé dans la ville, tout ça. On a cherché une église pour être toujours Pour garder la foi. dans les faveurs de Dieu. Et fréquenter l'église. Bon, vu que mon travail aussi me prenait le temps, je ne partais pas trop, mais les dimanches, je faisais tout pour être là. Et vous savez, dans un couple, il y a toujours des querelles. Bon, comme on le dit, ce n'est pas quelque chose qui peut amener au divorce. Hein. Bon, après, ça a tellement duré. Mais après quelque temps, ma femme, bon, Votre la ex, dame hein, ici oui. présente, voilà, faut pas j'ai dit ma femme et puis cette Dame Rachel. excusez-moi, je ne suis pas habitué, voilà. Même quand elle me faisait des choses, on réglait ça entre nous. Je n'ai pas pour habitude d'exposer ma femme dehors, aller expliquer tout ce qui se passe. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, elle m'a changé carrément. Avant, je fréquentais les maquis, je sortais. Mais quand j'ai commencé à la fréquenter, j'ai commencé à être réservé. Bon, mes amis même m'en voulaient, tout ça. Bon, j'aime ma femme, hein. C'est avec elle que je fais tout. Et arrivé là-bas, elle a commencé. Pour un rien, elle m'insulte. Demandez-lui, je ne lui ai jamais porté main. Jamais. C'est vrai, on se chamaille, mais bon. Elle a commencé à avoir des comportements, des écarts de langage. Je vais au travail même, le cœur serré. Je n'arrive même pas à me concentrer sur mon travail. Et dans ça, un soir, on était dans la chambre conjugale. Je me suis mis à genoux. Je lui ai dit, franchement, bébé, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Vraiment, ton comportement m'affecte tellement. Ça fait que j'arrive même pas à me concentrer au travail.
pardonne-moi, laisse tout tomber. Regarde, tu as fait de moi une autre personne. Et regarde ce que tu es en train de me faire encore. Je ne vois pas une autre femme dehors. Je ne vois personne d'autre même. Voilà mes téléphones. Tu peux faire tout ce que tu veux. Va te renseigner où tu veux. Je ne fais rien dehors. Elle ne voulait rien comprendre. Elle a commencé à parler. Et elle m'a dit même que si je continuais, elle allait aller se coucher au salon. Donc je me suis calmé. Et dès que je me suis couché, elle m'a dit, et je cite d'ailleurs même c'est bon, je veux qu'on divorce. Je lui ai dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu demandes le divorce comme ça? Elle a parlé, je lui ai dit, bon, ok, d'accord, excuse-moi, peut-être que tu es trop fâché. Comme la nuit porte conseil, demain, on va voir. Je n'ai même pas dormi. À 6 heures, je l'ai réveillé. Je lui ai dit, bébé, franchement, ce que tu as dit hier, là, tellement ça m'a bouleversé, je n'ai même pas pu dormir. Elle dit, si je mens, elle est assise là. Elle me dit, ah, en tout cas, moi je veux divorcer. Hein. Et puis si tu ne veux pas même là, je vais partir. Bon, là, j'ai tout fait. Je me retombe là-dessus. Il fallait que je parte voir quelqu'un pour que la personne essaie même de régler ce qui se passe. Et c'est comme ça, je suis allé voir la prophétesse. Je lui ai expliqué tout ce qui se passe. Elle m'a même demandé que, avant de venir la voir, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un pour essayer de régler? Je dis non, même à mes parents, même je n'ai pas dit. Parce que je ne voulais pas que mes parents s'en prennent à elle. Parce que ma maman. Vous ne voulez pas même exposer votre femme. Voilà, je ne voulais pas l'exposer. Et puis ma maman, même tellement, quand je vais aller expliquer ça à ma maman peut en vouloir à ma femme. Donc, après la prophétesse m'a donné des conseils. Et elle m'a dit de me retirer. Elle allait essayer de parler à ma femme. Et tout allait rentrer dans l'ordre. Et la prophétesse même m'a conseillé même de voir les parents s'ils peuvent arranger les choses. Voilà, arranger les choses. Donc, c'est comme ça que j'ai appelé ma maman à Abidjan. Vu que mon père n'est plus, donc j'ai appelé ma mère. Et avec ses soeurs, elles sont allées voir ses parents. Ses parents ont dit qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qui se passe, que leur fille ne leur a rien dit. Ils ne sont même pas au courant de quelque chose. Bon, d'accord. Je me suis dit que peut-être qu'ils étaient d'accord pour ce qui se passe. Vu que personne ne m'a appelé pour me demander, mais Kevin, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Bon. Après ça, la prophétesse m'a plus fait de retour. Et chose bizarre, les 2 semaines qui ont suivi, elle a quitté la maison. Je quitte au travail, je viens, je suis seul, c'est moi-même qui dois préparer pour pouvoir manger. Elle me voit dehors, elle ne me salue pas, elle me dépasse. Je m'humilie, je me mets à genoux dans la rue, les gens me regardent. Bon, les gens ont commencé à dire c'est ça. Quand vous voyez les gens, vous ne les étudiez même pas avant de les marier. Bon, chacun disait ce qu'il voulait. Et tellement ça n'allait pas. L'erreur même que j'ai faite, c'est que je suis allé m'asseoir non loin d'un maquis. Les gens étaient en train de boire, j'étais assis tellement je ne supportais plus. Je suis allé prendre une bière. Et frère Roland, une bière que je suis allé boire là, je me suis retrouvé à boire 2 casiers. Je le dis et je pèse mes mots. Ce jour-là, j'ai bu vraiment. Je ne partais plus au travail et ils se sont séparés de moi. Bon, je n'arrivais plus à payer la maison. C'est comme ça que j'ai regagné Abidjan. Regardez-moi, je n'étais pas comme ça. Je n'étais pas comme ça. Je suis venu à Abidjan. Ma maman a pleuré. Quand elle m'a vu, elle a pleuré. Ça, il faut le dire. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Ils ont tout fait, mais
elle-même. Je l'appelle, elle ne décroche pas. Après, elle a carrément bloqué mes numéros. Je n'arrivais même plus à la joindre. Il y avait une dame dans la ville où on était, avec qui elle échangeait beaucoup. J'appelais la dame pour pouvoir avoir un peu ses nouvelles, tout ça. La dame a eu à me dire, Kevin, si tu es malin, il faut te concentrer sur ta vie. Rachel n'a plus ton temps. Quand la dame m'a dit ça, franchement, j'ai marché. Je suis arrivé de Yopougon. Hein. J'ai marché jusqu'à je suis arrivé sur le pont Oufoué là. Je voulais me jeter dans l'eau. Parce que je me suis dit que elle va apprendre que je suis mort là. Peut-être elle va savoir qu'elle a fait vraiment du mal à quelqu'un. J'étais arrêté là. Quand je m'apprêtais à me jeter, je ne sais pas, mais ça, je sais que c'est Dieu même qui l'a fait. J'ai pensé, parce que je ne pensais plus à personne. Là, où j'ai voulu me jeter, j'ai pensé à ma maman. Je me suis dit, à cause d'enfant de quelqu'un, je veux te jeter. Toi aussi, tu es enfant de quelqu'un. Qu'est-ce que cette dernière-là? Seigneur, ta grâce. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. C'est vraiment triste. Je comprends votre douleur. Que Dieu vous fortifie. Kevin, pardon. Pardon. Pardonne-moi, Kevin. Pardon. Pardon. J'ai fauté, pardon. Je m'en veux amèrement. Pardon, je t'ai trop fait de mal. Dame Rachel, on va se rasseoir. C'est vraiment difficile. Vraiment que le Seigneur vous fortifie à tous les deux. Qu'il vous fortifie tous les deux. Je vois que vous êtes dans un moment difficile. Que le Seigneur vous donne sa force. Et qu'il restaure vos cœurs brisés. Nous allons tout de suite prendre l'avis de notre pasteur consultant. Docteur Tchoumou. Oui, frère Laurent. Mon cœur est brisé. Vraiment. Et vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis en train de regarder deux jeunes gens qui souffrent. L'un n'est pas heureux, l'autre non plus. C'est la souffrance de part et d'autre. Et c'est déplorable. Pourquoi? Parce que l'Église est la maison de Dieu. Et les responsables de l'Église sont censés apporter le message de Dieu, qui est un message qui restaure, qui est un message qui construit, qui est un message qui bénit. C'est le rôle de l'Église. L'Église et les dirigeants de l'Église sont ceux-là même qui nous montrent le chemin du ciel, qui nous parlent du salut, de la mort, de la résurrection et de toute la loi contenue dans la parole de Dieu. C'est vraiment dommage de constater que l'Église elle-même peut détruire la vie d'un couple. Quand je parle de l'Église ici, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire la différence. C'est la confusion totale. L'Église est devenue comme un business. Quand les gens n'ont plus de travail, quand c'est difficile chez eux, ils organisent quelque chose et puis ils fondent une communauté. Ils n'ont pas d'appel, ils n'ont pas de formation,
Et ils disent qu'ils obtiennent les messages à partir des prophéties. Donc, ils disent les prophéties. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que nous, notre message, il est christocentrique et il est bibliocentrique. C'est-à-dire que notre message est centré sur Christ. Christ est au centre, au milieu de notre message. Et la parole de Dieu qui est la Bible est notre guide. Donc notre message est tiré de la Bible et non pas des prophéties. La parole de Dieu est totale et complète. Elle a été inspirée pour construire la vie. Je suis peiné de savoir qu'aujourd'hui, la plupart des gens, même intellectuels, se dirigent vers ce genre d'église et abandonnent les églises qui confessent véritablement la foi chrétienne. Alors moi, avant d'aller plus loin, je voudrais dire ici que voici deux jeunes gens qu'une femme a trompés. Quel est le signe par lequel on reconnaît ce genre d'église? Ces églises-là qui envoient les gens en enfer. Leur intérêt principal, c'est l'argent. Ils ont un seul message. Et tous. Ce genre de message concerne le fait que on peut voyager, on peut être béni, on peut être marié, ainsi de suite. Comment vous pouvez donner un message à une femme qui vit dans son couple, qui est venue avec son mari à l'église, qui participe à la vie de l'église? Comment vous pouvez lui dire que l'homme avec qui tu vis là, c'est pas ton mari? Et que tu as un mari, il y a un mari de ta destinée, que celui-là, c'est pas ton mari de la destinée. Or, en fait, qu'est-ce que la Bible dit parlant du mariage? La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bon, Dieu nous a donné une tête, c'est pour réfléchir. Dieu nous a donné un cœur, c'est pour aimer, pour choisir. L'homme là, il n'est pas un robot, mais c'est un être vivant. Et la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, quant au choix de sa femme, c'est l'homme qui fait le choix de sa femme. C'est la femme qui fait le choix de son mari. On ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par prophétie. Ça, c'est un. De deux, on ne se marie pas également par branchement. Il y a des gens qui sont dans l'église qui branchent les gens. Non. La volonté de Dieu, c'est qu'un homme et une femme se marient. Quant au choix, c'est eux-mêmes qui font le choix. La volonté de Dieu n'est pas qu'un homme se marie à un chien, à un animal, ou un homme se marie à un homme, ou une femme se marie à une femme. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que, par une situation heureuse, Kevin rencontre Rachel. Et ils ont commencé leur vie, ils étaient heureux. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, l'autre message qui est venu, ça, c'est la voix du diable. Et je vais interpeller tous ceux et celles qui vivent des situations similaires. Si tu es avec ton mari, là, il faut rester avec lui. Si tu es avec ta femme, il faut rester avec elle. Tout ce que les gens vont dire, c'est la voix du diable. S'il y a un problème, réglé. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu les bénit. C'est terminé. Alors, je veux m'adresser à Rachel.
Vraiment, quand on te regarde, on sait que, on pense que tu as une tête pleine et que tu es sage. Comment tu peux te laisser tromper par ta camarade femme? Ta prophétesse, elle était mariée. Elle était mariée. Elle était mariée. D'accord. Et elle est avec son mari dans la maison. Et puis elle dit que toi, ton mari là, c'est pas mari de destinée. Toi, tu es d'accord que ton mari ne soit pas mari de destinée, mais elle, son mari là, c'est mari de destinée. Ma fille, comment tu peux faire ça? Et tu n'as même pas demandé conseil à quelqu'un. Tu viens de ta maison, tu menaces ton mari, et tout ça, et puis maintenant vous arrivez au divorce. C'est elle maintenant qui va aller chercher un autre mari pour te donner. C'est lui mari de ta destinée. Il est mort. Maintenant, tu viens demander pardon. S'il n'était pas mort là, est-ce que tu allais venir demander pardon? Si tes affaires n'avaient pas chuté, est-ce que tu allais venir demander pardon? C'est pour ça que Kevin dit que ce qui t'arrive là, tu mérites. Parce que tu as cherché. Les jeunes femmes qui sont là, qui ne réfléchissent pas. Vraiment, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Tu as mal fait. Aujourd'hui, tu regrettes. Tu dis que tu es malade. Et la cause de tout ça, c'est toi-même. Kevin. Pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Quand je te regarde, tu es un garçon sérieux. Est-ce que tu es marié maintenant? Bon. Je ne suis pas marié, mais j'ai croisé quelqu'un. Et il faut dire que c'est grâce à cette personne que j'ai surmonté tout ça. Et vraiment pour être reconnaissant envers cette dernière et puis pour lui montrer aussi que ce que je voulais faire avec elle qui n'a pas marché, j'ai décidé de la marier elle aussi. Et je suis allé voir ses parents. Tout est déjà fait et bientôt on va se marier. C'est un peu ça. D'accord. Bon. En fait, je vais poser une autre question. D'accord, pasteur. Est-ce que tu es sûr que cette personne que tu as rencontrée, tu l'aimes? Ou bien c'est parce que tu as été déçu par Rachel, tu as trouvé une personne pour compenser, pour te consoler? Deuxièmement, est-ce que tu aimes toujours Rachel? Pasteur, je suis un homme. J'ai aimé Rachel de tout mon être. J'ai laissé beaucoup de choses par amour pour Rachel. Quand je dis j'ai laissé beaucoup de choses, j'ai laissé beaucoup de choses par amour pour Rachel. Par amour pour Rachel aussi, j'ai vécu comme un chien. Parce que beaucoup d'hommes ont essayé de me faire reprendre goût à la vie. Vraiment, ça n'a pas marché. Avec l'aide de ma mère et puis avec l'aide de cette dernière. Au début, c'était dur parce que je me disais que c'est la même chose là. Demain, elle-même, peut-être même, c'est elle-même qui va me tuer. Mais je me comportais très mal avec elle. Je rentre quand je veux, je sors, je m'en fous. Elle prépare, mais je ne mange pas. Mais elle ne s'est jamais plainte. Excuse-moi de t'interrompre. Je vois que tu as vraiment beaucoup à dire.
sur la question du pasteur, est-ce que tu aimes toujours Rachel, là qui est juste à côté de toi? Je l'aime toujours, mais pas comme un homme aime une femme. Je l'aime comme une sœur. Parce que grâce à elle, j'ai connu Dieu. Et Dieu a toujours dit de pardonner. Je l'aime plus comme une femme à épouser. Parce que ça va faire 3 ans. C'est aujourd'hui que je la vois. Celle avec qui je suis aussi, franchement, j'ai appris à l'aimer. Je l'aime de tout mon cœur. Voilà. Et si je la laisse pour revenir avec Rachel, devant Dieu, j'ai commis un péché. Et franchement, je préfère rester avec celle avec qui je suis. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Chumo, vous avez quelque chose à dire avant qu'on Oui, j'ai quelque chose à dire. Oui. Est-ce que tu vas toujours à l'église? Oui, pasteur. Tu vas toujours à l'église? Oui, pasteur. D'accord. Rachel est venue nous voir. Oui. Parce que, dans la vérité, ce n'est pas de sa faute. Hein. Tu sais, nous qui sommes les hommes de Dieu, là, quand on dit des choses, les chrétiens croient et ils acceptent. Et elle a dit que la prophétesse a dit des choses, beaucoup de choses qui se sont réalisées. Donc, elle s'est laissée tromper, en fait. La prophétesse l'a embobinée, alors que c'était pour son argent, c'était pour l'exploiter. Et elle s'est laissée embobiner. Aujourd'hui, elle regrette amèrement ce qui s'est passé. Roland lui a demandé, mais est-ce qu'elle ne pouvait pas régler ça au quartier avec les parents? Elle a dit qu'elle est venue ici parce qu'elle voulait que tu saches, elle voulait te prouver sa sincérité. Elle est vraiment sincère et vraiment, ce n'est pas facile pour elle dans cette situation, dans ces conditions. Et aujourd'hui, de la même manière, dans la rue, tu t'agenouillais, tu lui demandais pardon. Elle est venue devant le monde entier se mettre à genoux devant toi pour te demander pardon. Parce qu'elle a fauté. Et il faudrait, quand on parle du pardon, il ne faudrait pas que ce soit des citations qu'on fait, mais que ce soit dans le cœur, qu'on soit sincère dans le cœur et qu'on dit des choses. Rachel est venue te demander pardon. Et moi, et Roland, et tous ceux qui sont avec nous ici, nous nous joignons à Rachel pour te demander pardon pour tout ce que Rachel a pu faire, a pu dire qui t'a blessé. Elle a dit qu'elle regrette amèrement. Et nous aussi, nous nous joignons à elle pour te demander pardon. Elle dit, trouve de la place dans mon cœur, dans ton cœur, pour me pardonner. Tu as dit quoi? Tu as dit que si tu savais que c'était elle, si c'était à cause d'elle, tu ne serais pas arrivé ici. Mais Dieu a permis que tu sois arrivé ici. Nous voulons te demander de pardonner à Rachel. Pas simplement pour remplir une formalité, mais sincèrement, je veux que tu pardonnes à Rachel et que tu lui parles. Kevin, le pasteur a parlé. Qu'est-ce que tu dis avant qu'on termine? Pasteur, Oui. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien qu'à la voix même, ça révèle les blessures. Bon, je vais pardonner. Ça, c'est clair. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Ouais, je vais lui pardonner. Parce que si elle a eu à se comporter comme ça, peut-être j'ai fait certaines choses sans le savoir. Donc, pour cela, Rachel, je vais te pardonner. Mais je ne peux pas me remettre avec elle. Ah.
Je ne peux pas. Je peux accepter son pardon. J'accepte ton pardon. Mais on ne peut pas se remettre ensemble. Rachel souffre, hein. Elle a l'hypertension. Elle a besoin d'affection. Elle a besoin de compassion. Elle a besoin de se relever. C'est une âme. Je t'ai demandé tout à l'heure si tu vas à l'église. Oui, papa. Tu m'as dit oui. Le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné sans tenir compte de l'ampleur de nos manquements, de nos péchés. Le Seigneur Jésus nous a pardonné. Et quand tu dis que je vais lui pardonner, je ne suis pas sûr que tu pardonnes. Mais je pense que tu dis ça pour qu'on puisse laisser tomber l'affaire. Mais nous, on est venus pour régler le problème. Le problème, là, c'est ça qu'on est venu régler. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'en toute sincérité, devant Dieu, en tant que chrétien, que tu puisses pardonner à Rachel. Parce que si tu as pardonné à quelqu'un, la personne sent que tu lui as pardonné. Et moi, je veux que tu lui pardonnes pour qu'elle sente et que cela puisse lui donner confiance à nouveau. Certainement, c'est à cause de l'amertume qu'elle est malade. Et que ça peut lui donner la santé à nouveau. Moi, je te demande pardon, Kevin. Oublie tout ce qui s'est passé. Efface tout ce qui s'est passé. Et trouve une nouvelle façon de voir Rachel. Et accorde-lui le pardon. Selon vous, doit-il revenir avec sa femme? Doit-il abandonner l'autre qu'il a rencontré après les 3 ans de divorce? Après l'écoute de la parole, est-ce qu'il doit revenir encore avec sa femme? N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification. Merci et d'ici là, prenez soin de vous.